Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors logiquement, si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai déjà posté donc la première qui parlait de Produce 101, donc en gros du génie à la déchéance. Je crois que c'est le nom que je vais lui donner à cette vidéo et j'espère parce que pas mal comme titre. J'aime bien. Donc aujourd'hui on va parler du pourquoi j'aime Produce, pourquoi il y a des choses que j'aime de Produce et pourquoi il y a des choses que je n'aime pas de Produce. Pourquoi je fais cette vidéo en amont avant de parler de Girls Planet Goo 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 et de Boys Planet Goo Goo Goo, c'est parce qu'en fait dedans je vais donner mon avis. Tout simplement. Je vais pas parler que de faits dans la session de Girls Planet Goo Goo Goo, je vais aussi donner mon avis dessus et étant donné que je vais donner mon avis, il faut comprendre pourquoi je dis certaines choses et pour comprendre il faut regarder cette vidéo. Voilà, donc celle-là sera peut-être un peu plus courte que celle que j'ai fait sur Produce 101, je l'espère, parce qu'au niveau montage j'ai pleuré. Bref, donc on va débuter la vidéo. Alors, disclaimer, comme j'ai dit, cette vidéo ce sera entièrement mon avis, je ne vais pas parler donc de faits. J'ai déjà parlé de faits dans ma vidéo d'avant sur les scandales qu'il y a eu sur Produce 101. Là, je vais vraiment donner mon avis, mon full opinion. Donc, vous avez le droit de ne pas être d'accord, même si l'autre c'était aussi full mon opinion, mais surtout des faits. Il y a plus de faits que d'opinions dans ma vidéo. Là, il y aura vraiment que mon opinion. Bref. Donc, vous avez le droit de ne pas être d'accord. On a chacun notre opinion. Heureusement que tout le monde n'a pas la même opinion, sinon la vie serait très nulle, très fade. Il manquerait de sel. Bref, on va débuter la vidéo. Donc je vais donner mon avis du pourquoi Produce était une excellente émission, du pourquoi l'émission me manque, mais aussi de ce que je n'ai absolument pas aimé dans ce show. Mais vraiment, il y a des choses. En fait, je trouve, à vue personnelle, que Produce était très bien dans les premières saisons. La première et la deuxième. Et à partir de la troisième, c'est devenu nul. Vraiment, j'attendais la saison 3 avec impatience parce que je suis une grande fan des AKB48 et HKT48. En fait, ça a été toute mon adolescence. J'étais à fond dans la J-pop avant. Je pense que j'ai déjà dû le dire. Si vous suivez mes vidéos, soit mes vidéos réactions ou autres, vous savez que je suis une grande fan de J-pop à la base. Et je suis passée à la K-pop en fait juste après. Même si j'écoute encore de la J-pop moins, mais j'en écoute encore, mais plutôt des artistes un peu indies ou des choses comme ça. Il n'empêche que j'aime toujours dans la J-pop. Voilà. Et forcément, AKB48 faisait partie des groupes que j'écoutais vraiment beaucoup. Bref, peu importe. Donc j'attendais cette saison avec impatience parce que je suis une grande fan des groupes 48 de base. Et je me suis dit, waouh, ça va être un truc de ouf, ça va être génial et tout. Ah bah non, j'ai pas aimé. Parce qu'en fait, on comparait l'incomparable. Il est là le problème. Il est là le problème de Produce 48, c'est que les membres de AKB et les trainees en Corée du Sud ne sont pas entraînés pareil. D'ailleurs, les trainees au Japon sont pas forcément... Enfin, non, AKB, je précise bien, dans les groupes AKB, HKT, etc., sont pas forcément entraînés. En fait, les idoles, ce type d'idoles-là, ne sont pas entraînés au chant ni à la danse. On te dit, t'es mignonne, tu vas sur scène et tu fais le show. Tu apprendras ça plus tard sur le tas. Dans la K-pop, en tout cas, les trainees K-pop sont souvent entraînées au chant, à la danse, à l'acting, etc. Elles sont entraînées à beaucoup de choses. En fait, ce sur quoi les chanteuses AKB, HKT, etc. étaient avantagées, c'est qu'elles ont déjà fait le show en fait. Elles ont déjà fait des concerts, elles font souvent des lives. Et le fait qu'elles fassent souvent ça, en fait, elles savent animer l'audience, elles savent donner un peu de l'énergie, etc. Et donc elles savent te faire entrer le viewer dans leur performance. Que les trainees coréennes, elles n'ont pas l'habitude justement d'être sur scène. Donc c'est ça qui aurait pu un peu pêcher pour elles, c'est tout. Parce qu'après, elles savent très bien chanter, elles savent très bien danser, donc elles savent gérer le reste. Que les artistes japonaises, même si elles chantent mal, toi t'es en mode ouais, vas-y, ouais, danse pour moi. C'est pas le même. En fait, c'est pas la même chose, c'était pas les mêmes niveaux. Et le fait qu'il y ait cette différence de niveau entre les membres japonaises et les membres coréennes, forcément ça pêchait et je trouvais que. Je sais pas, je trouvais pas qu'il y avait de la bienveillance. Ça, c'est le truc que je vous le dirais beaucoup, c'est que je trouvais pas qu'il y avait de la bienveillance forcément dans cette saison-là, mais pas que, dans quasiment toutes les saisons de Produce.
je trouve qu'il y avait très peu de bienveillance. Il y avait le drama H24. H24, il faut qu'il y ait du drama, soit entre les trainees, où on crée le drama entre les trainees, parce qu'après il y a de l'editing qui rentre dedans. Donc on va créer des dramas entre les trainees alors qu'il n'y a rien. Somi elle-même a dit qu'elle a créé un drama pour la production. Elle l'a dit elle-même, elle a dit à la production, ouais... on pourrait faire un petit teaser pour l'épisode prochain et tout, je fais genre de me battre avec quelqu'un et tout. Genre on la voit s'énerver, pleurer, c'est vraiment, c'est véridique hein. Vous pouvez retrouver ce teaser là, alors je sais plus c'est à la fin de quel épisode, si c'est l'épisode 3 ou l'épisode 4, je me rappelle plus, mais en tout cas je crois que c'est dans les premiers épisodes, quelque chose comme ça. On la voit s'énerver, on la voit pleurer et tout. Et pourtant, ça n'a jamais été diffusé. Ce qui s'est passé n'a jamais été diffusé parce que c'était fake. C'était entièrement fake, mais bon... Voilà, mais imaginez-vous bien que la production eux-mêmes aussi après créé leur propre drama. Peut-être moins dans la saison 1. Comme je dis, la saison 1 pour moi c'était vraiment la meilleure saison parce que c'était nouveau, les trainees ne savaient pas comment ça marchait. Et donc en fait on a vraiment beaucoup de personnalités. La saison 2 pareil, je trouve qu'on avait beaucoup plus de personnalités mis en avant, beaucoup plus d'amitié, beaucoup plus de trucs un peu mignons. Il y avait du drama, forcément. Parce que sans drama, il y a des gens qui ne regarderaient pas. Moi je regarderais s'il n'y a pas de drama, mais il y a des gens qui ont besoin de drama. Donc il y en avait, mais j'ai l'impression que dans les saisons d'après, c'est rempli de tension. En fait, c'est ça, il y a tout le temps de la tension. T'es tout le temps comme ça, là, sur une corde sensible. Enfin, moi, c'est le truc que je regrette et que je trouve qui pêche dans les saisons coréennes, c'est ça. C'est qu'elle se manque un peu de bienveillance, il y a trop de drama. Tout le temps des disputes, tout le temps des « ouais, tu sais pas chanter » ou il y en a qui pleurent en mode « oui, je pourrais jamais débuter » tout. Enfin... Ce que j'aime dedans, c'est de voir les trainees se dépasser. Donc ça peut paraître un peu, le discours peut paraître un peu pas logique. Je sais pas, le fait de les voir pleurer et puis après de dire oui mais ils se dépassent. En fait le fait de voir que des personnes s'accrochent à leurs rêves, ont vraiment envie de débuter, c'est leur objectif premier. Mais en fait moi ça me motive personnellement pour mes rêves à moi. Me dire il faut que je me dépasse. Moi je suis une grosse feignante. Je le dis, je suis une grosse flemmarde. C'est pour ça que les montages sont souvent un peu approximatifs. Parce qu'au début, je suis grave motivée. Hein. Il y a des vidéos où je suis motivée du début à la fin. Voilà, où je vais mettre des tonnes de trucs, des tonnes d'effets et tout, à faire des choses et tout. Parce que motivation. Et puis il y a des fois, j'ai rien envie de faire. Donc je fais le strict minimum. Je vais couper 2-3 trucs. Je vais dire ouais bon, c'est bon, allez, on poste. Je vais faire très peu de montage parce que flemme. Voilà, moi je suis quelqu'un de très flemmarde. Mais en même temps, je me dis, il faut savoir se battre pour ses rêves. Et Produce, moi ça me donnait ça, ça me donnait ce côté du je me battrais pour mes rêves parce qu'on voit des fois ils dorment pas ou elle ou ils ne dorment pas, ils pleurent du sang, bon ils pleurent pas du sang vraiment mais ils se donnent à fond et moi je trouve que c'est vraiment le côté qui fait que j'adorais ça, le côté du même si c'est une compétition on voyait qu'ils s'entraidaient et ça c'est vraiment dans les premières saisons et dans les saisons japonaises et chinoises, c'est ce qu'on voit. Malheureusement je trouve dans les saisons coréennes c'est vraiment que de l'attention et j'ai l'impression, vous verrez ça dans ma vidéo plus tard sur Girls Planet Gugugu, j'ai l'impression que c'est ce qu'ils ont gardé en fait. Il y a moins, je trouve, le côté très amusant qu'on avait de Produce dans Girls Planet Gugugu, mais on en parlera plus tard. Donc voilà, moi c'est vraiment, j'aime le côté, on est en compétition mais on s'entraide, on fait des performances incroyables, vraiment les chansons étaient toutes superbes et rien à redire. Vraiment, rien à redire dessus, où t'as limite envie que tout le monde débute, que tous les candidats et candidates débutent. Ça c'est le truc, les premières saisons, c'est ça, tu te dis mais vous êtes tous talentueux, mais débutez tous en fait, faites des mini-groupes et tout, débutez. Genre vraiment la première saison de Produce, je vais pas mentir, hein, il y a eu beaucoup de groupes qui ont débuté suite à cette saison là, que j'ai suivi, ou du moins que j'avais commencé à suivre un petit peu parce que justement j'étais en mode ah mais toi je me rappelle toi, genre je me rappelais de beaucoup de candidates parce que elles avaient toute une espèce de personnalité à elles, elles ramenaient un truc à elles, de même pour la version masculine, les candidats masculins rapportaient un truc, il y avait vraiment de fortes personnalités, genre John Somi, bon elle était déjà dans 16 à la base et moi je la suis depuis 16, mais John Somi, grosse personnalité, Kim Se-jong, grosse personnalité, Cho Yoo-jong, grosse personnalité, Kang Daniel, Produce saison 2. Kang Daniel. Il y a eu beaucoup trop de personnalités, genre même Samuel qui était dans la saison 2. Enfin bref, il y a eu des personnalités incroyables dans ces deux saisons-là et je trouve que ça a pêché les saisons d'après parce que
Je sais pas, je trouve qu'il y avait très peu, avis personnel again, de candidats qui se démarquaient par rapport aux premières saisons. Genre avant vraiment j'avais une flopée de candidats préférés, que dans les saisons d'après j'en ai eu un peu moins. J'en ai eu un peu moins d'ailleurs dans X1, ouais, dans la saison X101. Bah ceux qui ont débuté c'est parmi mes préférés, il y a que, comment il s'appelle? Ah mon fils, comment s'appelle mon fils? 5 minutes later. Je crois que c'est Minkyu. Minkyu, c'est bien ça, c'était Minkyu. C'est mon favori, je cherche depuis 20 ans. Oh là là, oui, donc voilà, Minkyu c'était mon fave, mon bébé. Voilà, pas l'homme de ma vie parce que bébé. Voilà, vu son âge, c'est un enfant. Mais il était trop beau, il était trop mignon, et il se donnait à fond. Et... mon enfant, il a pas débuté. Il aurait pu. Bon, les gens se seraient plaints, mais moi je me serais pas plainte. Bref, voilà. Donc j'ai un peu donné à peu près mon avis. Ça fait 18 minutes que je parle. Enfin, il y a eu une pause, mais tout ça pour dire que pour moi, Produce, ça avait le point positif de que c'était motivant. Il y avait le côté compétition, mais même si c'est de la compétition, on est amis, on est friendly, on s'entraide, on fait des performances de ouf parce qu'il y avait de super performances, il y avait de superbes chansons et les producteurs se mettaient vraiment à fond pour faire des chansons iconiques. Mais en fait, plus les saisons ont passé et plus l'ambiance se dégradait. Voilà. Pour moi, c'est vraiment le truc qui faisait qu'il y avait trop de drama et à partir d'un moment, saoulé. Voilà. Moi, je suis saoulée, trop de drama. Moi, c'est... En fait, et comme je disais, on avait moins de grosses personnalités. Je dis pas qu'il n'y en avait pas. Attention, je dis pas qu'il n'y en avait pas, mais il n'y avait pas les grosses personnalités qu'on a eues dans les anciennes saisons. Et c'est pour ça que par exemple dans Produce X101, c'est à partir de la saison 5 que je trouve que ça a commencé à devenir... Enfin, de l'épisode 5 que c'est devenu plus intéressant. Parce que on a eu plus de personnalités qui se révélaient. Et je me disais, mais en fait, ils sont grave drôles, il y a plein de trucs. Mais ils étaient déjà moins nombreux, en fait. On avait déjà éliminé beaucoup de candidats. Et je trouvais ça dommage. Et pour la saison, justement avec 48, les personnalités japonaises c'était les plus drôles. Et bon, on a vu ce qu'ils ont fait de la line-up finale. Hein? Bref, je sais pas ce que vous avez pensé de Produce. Peut-être que vous aimez pas toute cette émission. Vous vous dites, ah non, c'est nul. Ou ah non, c'est trop de pression. Ah non, tata. Moi perso, je l'aimais bien. Jusqu'à ce que... scandale, que ça s'arrête. Comme les versions chinoises s'arrêtent. Ah, franchement, j'ai l'impression que dès que j'aime un truc, il faut toujours que ça se casse. Bref, je vais tourner la vidéo. Là, je vais terminer avec Produce et je vais en fait tourner la vidéo sur Girls Pan Gougougou. Donc, je sais pas quand pour cette vidéo-là. Logiquement, j'espère la semaine d'après que j'aurai posté ça ou quelques jours plus tard. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller niveau montage. Je sais pas. Et j'ai d'autres vidéos à filmer, il est midi. Ah, la vie de youtubeur. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à mettre un like si elle vous a plu. Pensez à vous abonner si vous voulez voir la suite parce que on ne sait pas quand la vidéo sera postée. Est-ce qu'elle sera postée un jour? On ne sait pas. J'espère. Je me suis pas maquillée pour rien. J'ai pas fait l'effort de me faire mignonne, d'avoir des beaux ongles pour qu'au final je ne poste pas ma vidéo. Bref, on va s'arrêter là et on se dit à bientôt. Bye bye.